Bonjour à tous. La question à laquelle nous sommes parvenus et pour laquelle nous cherchons une réponse est la suivante. Que faire quand j'ai péché? Parce que j'ai dit qu'il est inutile de passer le temps à confesser ses péchés à Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de la liste de vos péchés. Dieu vous connaît plus que vous-même. Dieu sait les choses que vous allez faire avant que vous les fassiez. Et donc, s'il a une longueur d'avance sur vous, revenir et lui dire combien vous êtes désolé d'avoir fait ci, combien vous êtes mauvais finalement, ça ne sert à rien. Mais le fait est que lorsque vous péchez, est-ce que ça veut dire je ne calcule pas cela? Non, c'est pas ce que nous disons. Il y a bien sûr des choses à faire lorsque vous avez péché. Mais avant d'en arriver là, je vais dire un certain nombre de choses. Je vais poser un certain nombre de choses pour vous aider à comprendre. Et là, vous allez mieux comprendre ce qu'il faut faire lorsque vous péchez. La première chose que je vais dire, elle pourra peut-être choquer les gens, mais c'est la suivante. Vous allez pécher. Je vais me répéter encore, vous allez pécher. Vous savez, il n'y a aucun homme sur terre qui vit tellement droitement qu'il ne pêche pas. C'est impossible. Maintenant, quand je dis vous allez pécher, je ne suis pas en train de dire allez pécher, non. Mais vous allez faire des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des gens dont les péchés sont très flagrants, ils commettent des choses très flagrantes. Il y a d'autres qui ne font pas ces choses flagrantes, mais qui pêchent quand même. Par exemple, est-ce que vous savez que si je prends l'exemple de Jésus-Christ qui enseignait dans le sermon sur la montagne, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez que Jésus a mis la barre très haute. Jésus a expliqué que le standard de Dieu, ce n'est pas juste je ne commets pas l'acte d'adultère, mais l'intention même que vous avez est déjà considérée par Dieu comme un acte. Donc si vous dites aujourd'hui, parce que le problème c'est que les gens disent moi je ne fornique pas, je ne fais pas d'adultère, je ne vole pas, je ne mens pas, mais ils ne savent pas que les intentions, les mauvaises pensées sont aussi des péchés. Par exemple, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous prenez dans votre vie sont le fruit de la conviction? Je ne crois pas. Donc vous allez pécher, ça c'est naturel. Vos pasteurs qui prêchent tout le temps la sanctification, ils pêchent. Ils pêchent, je vous assure. Ils ont de mauvaises pensées. Est-ce que vous pensez que nous traitons tous nos épouses comme Christ aime l'Église? La Bible nous dit que nous devons les aimer comme Christ a aimé l'Église. Vous pensez que c'est ce que nous faisons réellement? Non, nous sommes égoïstes. Il y a des choses que nous faisons. Donc, c'est un fait. Vous allez faire des choses mauvaises. Ça arrive. Et Dieu le sait. Et vous-même, vous le savez. Les gens qui récitent leur péché, parce que j'entends des pasteurs qui disent, lorsque vous voulez confesser le péché, vous devez dire exactement ce que vous avez fait. C'est de grands pasteurs, grands parce qu'ils ont de grands ministères. Mais vous savez que les grands pasteurs sont ceux qui disent le plus de bêtises. Et les gens y croient parce que, bon, ils ont un grand ministère, ils disent des choses anti-bibliques. Donc vous devez dire, Seigneur, j'ai volé, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Est-ce que Dieu ne sait pas ça? Non, vous allez pécher. Maintenant, la deuxième chose que je vais poser, c'est que le péché a des conséquences. Le péché a des conséquences. Lorsque je dis, on n'a pas besoin de confesser les péchés à Dieu, on n'a pas besoin de réciter les péchés, vous allez voir, depuis, si vous me suivez depuis le début, je n'ai jamais dit, levez-vous, allez commencer par pécher, non. Nous sommes libres du péché et non libres de péché. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Mais le péché a des conséquences. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le péché ne vous sépare pas de Dieu. Contrairement à ce que les gens disent, le péché ne vous sépare pas de Dieu. Dieu n'a pas peur du péché. Et je vous donne un passage de la Bible pour l'attester. Romains, le chapitre 5, le verset 8. Je vais le lire dans la version Louis II. Il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour qui? Des pécheurs. Jésus même a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. C'est pour ça qu'il était là, il faisait la compagnie des gens de mauvaise vie, parce que vous ne pouvez pas changer les gens si vous êtes loin d'eux. Donc Dieu n'a pas peur du péché. Le problème du péché, Dieu l'a déjà réglé en Christ Jésus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche mérite la mort. Jésus a pris cette mort sur lui.
C'est fini, c'est réglé. Affaire classée pour Dieu. L'homme est réconcilié avec Dieu. J'expliquais dans un commentaire, je pense ce matin ou hier, que ce que nous appelons péché n'est pas ce que Dieu appelle péché. Dieu parle de la nature pécheresse et non les actes que nous posons. Donc, Dieu a réglé le problème de la nature qui nous séparait d'avec lui. En Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu n'a pas peur du péché. Mais, si vous péchez, le péché va vous priver de la présence de Dieu. Pas que le péché va enlever cette présence, mais vous n'allez plus pouvoir la ressentir. Dieu est là, il n'a pas quitté votre vie. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas quand vous avez péché. Attention, ce que les gens disent là, c'est de l'hérésie. Le Saint-Esprit ne peut pas quitter un croyant. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc si le Saint-Esprit vous quitte parce que vous avez péché, vous n'appartenez plus à Dieu. Mais le péché vous prive de ressentir la présence de Dieu. Donc vous voyez que ça agit sur vous et non sur Dieu. Parce que lui, il est venu à vous lorsque vous étiez pécheur. Il est venu se réconcilier avec vous. Adam avait péché. C'est Dieu qui l'a appelé. Où es-tu? Donc, vous voyez que le péché a éloigné Adam. Il n'a pas éloigné Dieu. L'autre conséquence du péché, c'est que le péché va vous priver de votre joie, de votre paix, et vous allez vivre dans la culpabilité. Si vous continuez par péché, vous allez être privé de la joie, de la paix que Dieu vous a donnée, et vous allez vivre dans la culpabilité, vous allez vous reprocher des choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner leur téléphone à leur femme, parce qu'ils savent que c'est plein de messages à caractère obscène. Vous voyez, c'est la culpabilité. Et c'est ce que fait le péché dans la vie des gens. Et ce n'est pas bien, les amis. Et la troisième conséquence, eh bien, le péché va donner un accès à Satan sur votre vie. Satan ne cherche que des accès. Et si vous vivez dans le péché va lui ouvrir la porte et il va vous opprimer par la maladie. Il va envoyer toutes sortes de maladies. Il va vous opprimer par de mauvaises pensées. En tout cas, il va faire toutes choses pour détruire votre vie. Voilà pourquoi le péché est mauvais. Ce n'est pas à cause de Dieu que nous fuyons le péché. Bien sûr, nous voulons vivre sain. Mais les conséquences du péché sur votre propre vie. Vous savez, lorsque vous naissez de nouveau, la partie de vous qui est sauvée, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est votre pensée. C'est en train d'être régénéré. Le corps n'est pas régénéré, c'est l'esprit. Dieu scelle son esprit. Je l'enseignerai une autre fois. Mais si vous livrez votre corps au péché, Satan va contrôler votre pensée et il va vous assaillir par la maladie, par la dépression, le manque de joie et toutes ces choses-là. Par exemple, quelqu'un qui refuse de pardonner, le diable va l'attaquer. Parfois, il va attaquer votre santé parce que vous gardez la rancune contre quelqu'un dans votre cœur. Voilà un peu les conséquences du péché. C'est ce qu'il faut savoir. Le péché est grave. Le péché est mauvais. Le péché est abject. Le péché est stupide. Maintenant, ce n'est pas parce que je dis tout ça que les gens ne vont pas pécher. Les croyants pêchent. Mais qu'est-ce que je fais lorsque j'ai péché? Eh bien, si je connais les conséquences du péché, que faire quand on a péché? Donc, vous voyez que maintenant, si vous péchez, si vous faites quelque chose de mauvais, ce n'est plus contre Dieu que vous l'avez fait. Alors, la première chose, pardonnez-vous vous-même. Pardonnez-vous vous-même, les amis. Vous avez fait quelque chose de mauvais? Pardonnez-vous vous-même. Vous n'êtes pas la pire espèce qui existe. Je ne dis pas d'accepter les choses, d'accepter le péché. Bon, je suis comme ça, non. C'est pas ce que je dis. Mais déjà, si vous avez du regret, croyez-moi, c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous dit, ce n'est pas votre vraie nature qui est là. C'est pour ça que vous avez ce regret à l'intérieur de vous. Alors, pardonnez-vous, parce que vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu si vous ne vous pardonnez pas vous-même. C'est le premier niveau. Pardonnez-vous. Et la deuxième chose, si votre péché c'est contre quelqu'un, allez présenter vos excuses à la personne. Allez dire à la personne que vous êtes désolé de lui avoir fait du mal. Allez le dire. Parce que vous allez être là, j'ai confessé à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'écouter ça, vous n'avez pas péché contre Dieu. Allez le dire à la personne et réconciliez-vous si vous le pouvez. Et la troisième chose, ça maintenant, vous devez proclamer votre justice en Christ. Le problème, c'est que les gens viennent devant Dieu et ils proclament leur péché au lieu de proclamer leur justice. Alors, qu'est-ce que moi je fais quand j'ai péché? Quand j'ai fait quelque chose dont je me reproche, quand j'ai prié et que je crois que je me pardonne, je dis, mais merci Seigneur, parce que ce péché aussi
est déjà placé sous le sang de Jésus il y a presque 2000 ans. Et je te remercie pour le pardon qui est disponible. Je te remercie pour le Saint-Esprit que tu m'as déjà donné et qui m'aide à ne plus faire ceci. Proclamez votre justice. Là, il faut comprendre cette justice que vous avez en Christ. Et la dernière chose, faites taire l'ennemi. Celui qui vous rappelle ce péché, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi, qui ne veut pas que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans le Seigneur. Vous savez, il y a tellement de choses que je peux dire sur ce sujet, mais je sais que tous ceux qui me suivent n'ont pas le même niveau de compréhension. Il y a des gens qui vont prendre ce que je dis et vont aller commencer par vivre comme ils veulent. Écoutez, si vous faites ça, vous ouvrez la porte à Satan sur votre vie. Et ce n'est pas ce que vous voulez, je crois. Mais il y a d'autres qui comprennent parfaitement. Parce que, vous savez, la marche avec Dieu, c'est aussi une question de niveau. Il y a des gens qui me balancent des versets. Tel verset dit, il faut confesser. Les amis, je suis pasteur. Je connais tous ces versets-là. Je les connais, les amis. Si j'enseigne ce que j'enseigne, c'est parce que c'est ça la pensée de Dieu. Il n'y a pas les versets disparates qu'on balance pour justifier quoi que ce soit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui, que vous pouvez faire lorsque vous vous retrouvez dans un péché. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, quelqu'un m'a dit, mon péché c'est le sexe, je n'arrive pas à m'en sortir. Eh bien, vous pouvez m'aider, je vais vous soutenir, je vais vous aider par des conseils et tout. Personne n'échappe à la prière, au péché parce qu'il a prié. Non. Je vais vous montrer un certain nombre de choses. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. J'ai lutté contre des situations par la grâce de Dieu. J'ai remporté la victoire sur certaines. Il y a des choses contre lesquelles je continue par lutter. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce sujet intéresse beaucoup de personnes parce que beaucoup se retrouvent dans des situations dont ils n'aiment pas, qu'ils ont envie de quitter, de sortir. Mais ils vivent toujours dans la culpabilité. Les amis, l'accusateur, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'accuse personne. C'est le diable qui accuse. Son nom, c'est l'accusateur. Et donc, ne cédez pas à ses mensonges. En Christ, Dieu vous voit juste. Soyez bénis. Je continuerai par expliquer ces choses parce que je sais que les gens ont besoin de beaucoup d'enseignements pour parvenir à la compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, je parlerai de comment le péché, comment le pardon ne doit pas être demandé, mais doit être reçu. Et le pardon est un message. Mais les gens laissent ce message et parlent beaucoup du péché. Vous savez, quand vous parlez beaucoup du péché, vous allez continuer par pécher. Parce que c'est sur cela votre focalisation. Soyez bénis. Jésus vous aime. Partagez ces messages autour de vous. Likez ces messages. Partagez-les pour que les chrétiens sortent de l'esclavage. Au nom de Jésus. Amen.